Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour deux présentations. Il s'agit de deux jeux que j'ai reçus à Noël, c'est pour vous dire le retard que j'ai et que je ne vous ai toujours pas présenté. Alors ils ont déjà un peu tourné sur YouTube, mais c'est pas grave, je tenais à vous en faire la présentation tout de même. Donc on va commencer par le premier. Il s'agit du tarot des contes et légendes du monde. Et je vous avoue que quand je l'ai reçu et que je l'ai découvert, j'ai été agréablement surprise par la qualité des cartes. C'est vraiment un jeu de très bonne qualité. Alors déjà, on a un coffret comme ceci, avec un aspect un peu tissu au niveau de la boîte. Très jolie boîte. Donc on va lire le petit texte derrière. Commencez votre voyage spirituel avec cette magnifique réinterprétation du tarot. J'espère que ça va faire correctement le point. Grâce aux divinités, au folklore et aux contes de fées du monde entier. Le chemin vers l'illumination est propre à chacun d'entre nous, mais la plupart des leçons que nous apprenons sont issues d'histoires communes transmises entre les cultures et les générations. Grâce à une compréhension aiguë des archétypes traditionnels du tarot, alors je vais tenter une prononciation, Yoshitani, je ne sais pas si ça se dit comme ça, insuffle à ses cartes sa vision du monde et une sélection originale de fables et de contes multiculturels. Pardon. Les arcanes majeures sont animés par des personnages d'histoire populaire, devenant archétypes comme la petite sirène naïve issue de la fable danoise et représentant le fou, la belle et la bête de Chine symbolisant les amoureux, ou Inemoa et Tutankai de la légende maori pour incarner le monde. Les arcanes mineures, quant à eux, sont enrichis par diverses fables mythologiques anciennes et légendes spirituelles telles que la femme grue du Japon, Aladdin en Perse, Jacques et le haricot magique en Angleterre, Fenrir en Norvège, Oedipe en Grèce, les Pandavas en Inde, et bien d'autres. Donc c'est un coffret qui est à 27 €. Il est un petit peu plus cher que d'autres coffrets qui vont être dans les 23 en moyenne, mais ça s'explique par la qualité du jeu. Alors on a une jolie boîte cloche. Le livret, on regardera tout à l'heure. Voilà, un livret en couleur en plus. On a un super joli pochon en satin. Et voilà pour le jeu. Jeu qui ne va plus être dans l'ordre puisque j'ai déjà pris le temps de le découvrir à Noël. Évidemment, je n'ai pas pu résister, hein, ça commence à faire longtemps en plus. Alors, hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, l'épaisseur de carte, on a une bonne épaisseur de carte, juste ce qu'il faut. On a des cartes mat plastifiées, extrêmement solides. Le dos est comme ceci. Donc je pense que sur ce genre de cartes, pour ceux qui ont la mauvaise habitude de boire à côté de leur jeu et qui font tomber une goutte de café bêtement, je pense que vous avez le temps d'essuyer. Si vous vous y prenez tout de suite, ça ne laissera pas de traces sur ce jeu. Je déconseille cependant de le faire pour autant, surtout si vous êtes aussi maladroit que moi. Mais voilà, moi personnellement, les boissons et tout ce qui s'ensuit, ça reste très loin de mes jeux parce que je me connais. Je ne me fais pas confiance et j'ai raison. Alors, on va commencer par ce magnifique valet de coupe. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'il est très coloré et en même temps, les couleurs sont pas agressives. Ça reste assez doux. Et je trouve que là, pour la période du printemps, les couleurs se prêtent bien à la douceur du printemps. La carte de la lune, donc, qui est aussi la représentation que nous avons sur le coffret. Donc c'est un jeu qui fait voyager, qui est vraiment agréable au niveau du toucher en main.
Ça fait partie des jeux dont j'adore le bruit et la texture. C'est super agréable de l'avoir en main. On a une carte de l'étoile absolument splendide. Le diable, très bien représenté. Oh, la tour, elle est superbe. Et je remercie encore ma belle famille qui me l'a offert. Je suis d'autant plus touchée que voilà, c'est pas leur univers. Et ils ont vraiment pris le temps de s'intéresser, de poser des questions pour pouvoir choisir un jeu qui serait intéressant. Et vraiment, ils ont tapé dans le mille parce que je serais à passer à côté de quelque chose. Il était déjà sur ma liste, mais je suis tellement occupée à acheter les autres jeux avant qu'ils tombent en rupture ou ceux que j'ai pas réussi à avoir que on peut pas être sur tous les fronts, c'est un peu compliqué. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu avoir celui-ci. C'était vraiment une belle découverte. Le 5 de coupe, très bien illustré aussi. On a vraiment un jeu très, très parlant, très percutant. En plus, il a le mérite de nous faire découvrir des légendes qu'on ne connaît pas forcément. Il y en a quelques-unes que j'avais vues passer, puisque j'avais des livres de contes de mon enfance qui parlaient aussi des légendes plus lointaines, mais il y en a beaucoup quand même que je ne connais pas. Ce 9 de bâton est splendide également. Il y en a un vraiment un peu pour tous les goûts. Il est vraiment superbe. Et je crois que ce jeu d'ailleurs, je l'avais vu passer 1 ou 2 mois avant, je crois, si ce n'est pas plus, sur la chaîne de Laurence. Et bon, je faisais autre chose en regardant la présentation, donc j'avais regardé d'un coup d'œil distrait. Et je l'avais mis de côté dans mon panier pour plus tard. Mais je crois que si j'avais su qu'il était aussi bien, j'aurais peut-être craqué avant. Donc comme quoi, c'est bien d'être distrait. Comme ça, j'ai eu le plaisir de le découvrir pour les fêtes. Et ça m'évite d'avoir bêtement un doublon. Donc on a des bordures blanches, mais c'est marrant. Même si la plupart du temps, je préfère les jeux sans bordure, dans ce jeu-là, je trouve que ça transparaît bien. Ça met presque les illustrations en valeur, ça fait un joli cadrage. C'est un des rares jeux pour lequel le contour blanc va mettre en valeur les illustrations, et ça n'arrive pas si souvent que ça. Même la série des épées est pas... elle reste à... Il y a un côté qui donne de l'espoir, même si souvent la série des épées, on a quand même pas mal une connotation un peu négative dans cette série. Je trouve que dans celui-ci, on a toujours une connotation d'espoir et de positivité qui vient contrebalancer. La folle pour le fou avec cette magnifique petite sirène. La justice. Donc c'est un jeu qui suit la tradition Rider-Waite. Bon, je crois que de toute façon ça se voit. On a une carte de l'ermite absolument splendide. Donc évidemment, on se fera un petit tirage, on se tirera une petite carte de chaque jeu tout à l'heure. La magicienne et la grande prêtresse qui sont également superbes. Le 5 de denier qu'on reconnaît très très bien. Avec la petite fille aux allumettes, oui, c'est exactement cette légende que j'aurais pensé pour l'illustrer. Je trouve que c'est vraiment le conte parfait pour illustrer cette carte. Alors ça, c'est un conte qui n'est pas très très connu. Enfin, il commence à être un peu connu, mais à l'époque, quand je l'avais lu étant petite, il n'était pas très connu. Les signes sauvages, où on a une sœur qui doit faire des... Alors là, on va avoir des pentacles pour les besoins de la carte, mais en fait, pour sauver ses frères qui ont été victimes d'un sort, je crois,
par leur belle-mère et qui se transforment en cygnes, enfin qui sont coincés en cygne la journée et qui se retransforment la nuit. Elle doit leur faire des tuniques d'ortie pour les sortir de cette malédiction. Donc elle se brûle les doigts jour et nuit pour pouvoir sauver ses frères. Et un très joli 3 de bâton. Bon, par contre, ça, je suis pas sûre de savoir ce que c'est comme légende. Ça va me faire penser à la bergère et le ramoneur, mais comme il n'y a pas de ramoneur sur la carte, je pense que c'est pas ce conte-là. Donc voilà pour ce jeu. Alors du coup, je vais juste mettre le paquet de côté vu qu'on va retirer une carte derrière. Hop. Alors je vous ai pas montré le livret du coup. Donc on a un beau livret en couleur. Voilà, avec juste un petit texte et puis des cartes, oula, je vais rester dans le cadre. Donc on a un petit texte avec des mots-clés selon si la carte est renversée ou à l'endroit. On va avoir des exemples de tirages. Bon, les tirages, voilà, les plus communs, le tirage en croix, le tirage à 3 cartes, tirage à une carte pour la journée ou pour avoir l'ambiance du moment. Et voilà, un petit livret tout simple mais qui se suffit à lui-même. Mais bon, de toute façon, après, c'est un Rider-Waite, hein, donc on va continuer avec le tarot pop culture de Bérengère de Moncy. Donc celui-ci va plus suivre la tradition du Marseille dans sa numérotation et même dans sa conception. Alors souvent elle fait des tarots que j'appelle hybrides, où on va avoir un peu un mélange des deux, où ça va être un système un peu à part. Là, je trouvais que ça suivait plutôt le Marseille, donc je l'ai classé dans les Marseilles. Après, les puristes peut-être le classeront autrement. Donc on a une très jolie boîte. Et évidemment, on va nous parler de tout ce qui a fait notre enfance et notre adolescence. On verra le livret après. Alors en plus, moi, il a été dédicacé, donc c'est pareil, c'est mon beau-frère qui m'a offert celui-ci. Il avait été à la Japan Expo, je crois, et il avait rencontré l'illustratrice. Et alors, pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il ne savait pas comment s'appelait l'illustratrice, et il ne connaissait pas Sailor Moon, donc il était persuadé que l'illustratrice s'appelait Sailor Moon. Et l'illustratrice devait se demander pourquoi il l'appelait comme ça, parce qu'il a insisté apparemment beaucoup en l'appelant Sailor Moon et en disant donc vous vous appelez Sailor Moon. Et elle comprenait pas, elle savait pas s'il faisait une blague ou autre chose. Et du coup, ça devait être assez drôle à voir. Voilà pour la petite anecdote. Alors, au niveau des cartes, on a des grandes cartes. Est-ce que je vais avoir une carte de tarot quelque part? Hop. On va prendre le tarot vice-versa. Voilà, donc par rapport à un tarot classique, voilà, on a des cartes qui sont quand même grandes, tout en longueur, mais quand même plus large aussi qu'un tarot, parce que ça aurait fait quand même bizarre si la largeur avait été la même. Donc on a des grandes cartes pour profiter des illustrations. J'avoue que j'ai été conquise par la taille des cartes. J'aime beaucoup. Hop, je vais ranger mon tarot. Donc c'est pareil, hein, il a été tripoté entre temps. On a de jolies tranches argentées et un dos réversible. Et des cartes presque glossy, des cartes assez brillantes. Et puis d'une épaisseur tout à fait convenable, un jeu de bonne qualité. Donc pour le 3 de coupe, alors est-ce que je peux... C'est peut-être un peu juste avec ce zoom. Voilà, comme ça je suis sûre que vous allez avoir la carte en entier. Donc le 3 de coupe avec Constantine.
Le pendu avec John Preston, je vous avoue, je ne sais pas qui c'est. Il y a des choses que je découvre, hein, c'est pas forcément tout ce que je regardais. John Wick, ça me dit quelque chose, mais je sais plus qui c'est. La tempérance avec Paul Atreides. Donc là, il va falloir que je lise les textes pour avoir certaines références, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas. L'ermite avec Jonas Castenwald. Je ne sais pas qui c'est. La roue de la fortune avec Conan. Ça, je connais. La force avec Buffy. J'ai la référence. Le monde avec Neo, je ne connais pas. L'as d'épée avec le 10 notes, ça je connais. Le tournevis, inconnu au bataillon. Le diable avec Beetlejuice, ça je trouve ça ingénieux. L'étoile avec les sœurs Halliwell, très joli. La lune avec évidemment Sailor Moon. Ra pour le soleil. Alors je vois pas la référence, mais effectivement du coup le Ra étant le dieu du soleil, il n'y a pas plus logique. Excusez-moi, j'ai mon estomac qui gargouille. Alors, le jugement Harry Potter. Le sabre de Rono Azoro, je ne sais pas qui c'est. La Maison Dieu avec Eric Draven, ça j'ai la référence. Le 4 d'épée avec Kingsman, je vais y arriver. Donc on a un tarot très moderne. Là pour le coup, on est dans la modernité. Mais qui a son charme. Miss Lemon, non, je vois pas qui c'est. On a des cartes joliment illustrées, en tout cas, des personnages très forts, en tout cas pour ceux que je connais. Et heureusement, on peut s'aider avec le texte. Le parfum de Yennefer, ça va, je connais grâce à mon mari. Matrix, la pilule bleue ou la pilule rouge. Là, c'est bien, on comprend tout de suite à quoi on a affaire avec cette carte. Le 4 d'épée. Total Recall, je connais que le nom. Le cosmos, je sais pas à quoi ça fait référence. L'amulette de terre non plus. Link, je connais que le nom. Ah, Jumanji. Pour le 4 de bâton. Qu'est-ce que j'ai adoré cette série de films et même le dessin. Le 10 de bâton avec les anneaux de pouvoir. Le valet de bâton. Je sais pas qui c'est, mais c'est bien illustré. Le chariot avec la DeLorean. C'est bien vu. La reine de bâton avec Claudia, cette petite fille qui ne peut plus grandir parce qu'elle a été transformée trop tôt en vampire. Le roi de bâton avec Louis de Pointe-du-Lac. Ah mais oui, je suis bête, je crois que pour chaque série, en fait, il y a la même référence. Donc les stades de Lyoncourt, le grimoire Sanderson. Si les cartes avaient été dans l'ordre, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt. J'avais oublié cette particularité. Pour les deniers, donc on aura la famille Adams. Évidemment, j'ai adoré la référence. Les bâtons, du coup, je ne sais pas quelle est la référence. Le Battler avec Ichabod Crane. Ça, je connais. Hermione Granger pour la papesse. Ouais, c'est pas mal vu, ça. L'impératrice avec Sarah Connor. Je connais, même si c'est pas ce que je préfère. Le pouvoir des 3 avec le 3 de bâton. Donc les bâtons, du coup, ça va être les sœurs Halliwell. L'empereur avec Aragorn. Donc la série des épées doit faire référence au Seigneur des Anneaux. On a le pape avec Gandalf. Pas mal du tout non plus. L'amoureux avec
Oscar de... J'arrive pas à lire. Et André Grand... Bon, je sais pas qui c'est. Ensuite, le 4 de denier avec le trésor de Willy Le Borgne. Le 10 de denier avec les broches lunaires. Le valet de denier avec Mercredi Adams. Le 8 de denier, on a la pantoufle de Cendrillon. Ah ben non, on a les références qui s'alternent en fait. Je vous disais des bêtises. Les lunettes du chicaneur. Je ne sais pas ce que c'est. Après, tout ce qui a rapport au manga, je vais en principe, la plupart du temps, je vais pas trop connaître. Parce que les mangas et moi, ça fait deux. À part les quelques-uns que je regardais étant petite, mais sinon, c'est pas trop mon truc. Le caméléon. Le Graal. Le valet de coupe avec calcifère. J'arrive plus à me rappeler à quoi ça fait référence, calcifère. Mais c'est pas Laurence d'ailleurs qui a son oiseau qui s'appelle comme ça. Alors je sais que je connais le nom, hein, je l'ai déjà entendu. Mais je sais pas, je sais plus à quoi ça fait référence. Faudra que je regarde. Le médaillon du soleil, le château d'Oru, ça c'est un manga, je sais plus lequel. Dragon Ball, le 8 de coupe pour Sleepy Hollow. Oh, j'adore ces cartes. Le 7 de coupe pour Alice au pays des merveilles. Deux boulets morts, je sais pas à quoi ça fait référence. Bon, là, on a Hunger Game. Princess Bride, ça, je crois que ça doit être un manga. Et voilà pour cette présentation. Maintenant, je vais vous proposer, on va tirer une petite carte de chaque jeu. Hop, c'est pas très droit mon truc, c'est pas grave. Alors, du coup, on va rester avec le tarot de la pop culture. Et on va tirer une petite carte. Pour voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Donc, du coup, les redécouvrir en votre compagnie, ça m'a donné envie de me replonger dedans à nouveau. En plus, le tarot des contes et légendes du monde, j'ai oublié de le dire, il a également un livre. J'ai vu ça après. Donc, évidemment, livre que j'ai ajouté sur ma liste d'envie et que j'achèterai dès que possible pour pouvoir vraiment exploiter le jeu comme il faut. Donc les cartes se mélangent toutes seules. Bon, de toute façon, avec un fini glossy comme ça, c'est rare d'avoir des difficultés. Alors, on a le cavalier d'épée avec le capitaine Hastings. Alors, on va regarder ce que ça a à nous dire. Le cavalier d'épée. Ah, donc c'est dans Hercule Poirot. C'est pour ça que je ne connais pas, j'ai jamais regardé. Donc, mots-clés. À l'endroit. Bon, de toute façon, j'ai surtout tiré à l'endroit. Porteur de messages, paroles utiles, capacité à joindre le cœur à la pensée. Le cavalier d'épée est vif, actif, parfois tête brûlée, se jetant dans l'action en remettant sa réflexion dans les mains du roi. Arthur Hastings est cette figure des jambes du messager, de celui qui agit pour servir la pensée, sans pour autant toujours maîtriser la sienne. Donc on a quelqu'un qui fonce un petit peu et qui réfléchit après, ou qui laisse les autres réfléchir aux tenants et aux aboutissants. On a plus quelqu'un qui est dans l'action. Donc là, peut-être que c'est un avertissement pour vous dire au lieu de foncer tête baissée, tête dans le guidon, peut-être un peu prendre le temps de vous poser, de vous dire, il n'y a peut-être pas d'urgence à foncer comme ça, tête baissée. Est-ce qu'on réfléchirait pas un peu pour être sûr de savoir ce qu'on fait et d'avoir le résultat escompté? Peut-être là, on vous conseille de réfléchir un petit peu avant d'agir. Voilà, pour éviter que d'autres ne le fassent à votre place aussi. Parce que laisser les autres réfléchir à sa place, c'est leur donner un pouvoir sur vous qu'ils n'ont pas forcément à avoir.
Ensuite, on va se tirer une petite carte du tarot des contes et légendes du monde. Donc là, pareil, les cartes se mélangent toutes seules, c'est super agréable. Ce sont vraiment deux tarots de très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le diable. Alors, est-ce que ça va répondre au précédent message ou est-ce que c'est un autre message mystère? On va regarder ce que nous disent par rapport à la légende qui est associée. Donc, c'est une légende brésilienne qui est Boitata. Le diable s'abandonne à son propre ego, il convoite des choses inutiles ou nuisibles, refusant de quitter les situations négatives. C'est un dragon assis sur un tas d'or dont il n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui met le feu à une forêt pour son seul bénéfice. Carte à l'endroit, avidité, controverse, violence, expérience déconcertante, addiction. Là, je penserais pour un message à part, parce que dans l'autre, il y avait l'idée de foncer tête dans le guidon, mais pour servir un peu une cause, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est autre chose. Alors, s'il doit y avoir un lien entre les deux, ce serait peut-être de faire attention à ne pas se faire influencer, parce qu'effectivement, si on applique quelque chose pour une cause qu'on croit juste, parce qu'on suit l'idéologie de quelqu'un d'autre, suivre l'idéologie de quelqu'un d'autre, c'est prendre le risque de se faire embrigader et de suivre un chemin qui n'est pas le sien. Donc s'il doit y avoir un lien entre les deux cartes, ce serait celui-là pour moi. Donc attention, le fait de laisser ce pouvoir à l'autre, c'est le laisser vous manipuler. Et peut-être faire des choses qui sont contre vos valeurs, sans que vous en rendiez compte tout de suite. C'est un peu le principe des sectes, par exemple, et des gourous, qui vont ou des pervers narcissiques, même tout bêtement, qui vont à chaque fois faire sauter un palier, puis encore un palier. Alors au départ, c'est un petit palier de rien du tout, où on s'est dit, c'est pas si grave, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas ce que j'aurais fait, mais est-ce si grave? Et puis ça va toujours de plus en plus loin, et à la fin, en fait, on sait plus qui on est. On a fait des choses que jamais on serait cru capable de faire. Et c'est là le danger, en fait. C'est que c'est vicieux, évidemment, qu'on va pas tout de suite vous mettre en face d'un truc qui est complètement à l'opposé de vous. Ce serait trop gros. Ça va être petit à petit. Donc là, ce serait peut-être le message d'alerte. Attention, menez votre propre réflexion et ne vous faites pas influencer. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas écouté cette personne? Est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que vous auriez géré cette situation? Voilà. Ce serait ça pour moi le message d'aujourd'hui. Attention aux influences extérieures. Peut-être que des fois, il est mieux de se faire confiance, surtout quand on est sûr de quelque chose. Ne pas laisser quelqu'un nous déstabiliser. Au risque de faire finalement complètement autre chose et de se rendre compte que c'était pas le bon chemin. Voilà, je trouve que ce sont deux jeux qui se répondent bien finalement et ce n'était peut-être pas de message à part. Vous voyez selon votre situation aussi comment ça va vous parler. Pour certains ce sera peut-être deux messages différents, deux situations différentes et pour d'autres peut-être que le message global sera tout aussi parlant. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Soit ce sera plutôt une présentation, je pense, vu le retard que j'ai. On se retrouvera un petit peu plus tard encore pour un nouveau tirage. À très vite.